Bonjour tout le monde et bienvenue à notre petite présentation sur la pédagogie régénératrice et réparatrice. Moi, je m'appelle Sarah Michelle Lang. Ça, c'est. Je m'appelle Jessica Lee. Je m'appelle Sarah Newstead. Je m'appelle Justin Salinas. Et moi, c'est Nathan Spencer. Dans notre cours avec Monsieur Damus, on a appris à comprendre l'éducation comme un pharmacon. Elle peut guérir, mais elle peut aussi nuire. L'exemple que je veux mobiliser vient d'un rapport de l'UNESCO sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. L'UNESCO montre que dans plusieurs régions du Sud global, les systèmes scolaires ont historiquement imposé des modèles eurocentriques qui ont supprimé des savoirs locaux. Cette photo d'une salle de classe standardisée illustre le côté poison. Une éducation plus homogénéisée et, comme le dit Damus, produit de l'intolérance ontologique en éliminant tout ce qui n'entre pas dans la rationalité dominante. Mais l'UNESCO souligne aussi le potentiel régénérateur de l'école, des programmes qui valorisent les langues et des traditions locales, des pédagogies communautaires et des espaces où les élèves apprennent à coexister et à réfléchir de manière critique. La deuxième image que je présente montre un atelier collaboratif soutenu par l'UNESCO où les élèves travaillent avec des membres de leur communauté. C'est le côté remède du pharmacon. Les pédagogies régénératrices s'inscrivent dans cette direction. Elles reconnaissent plusieurs voies de connaissance, encouragent le dialogue interculturel et redonnent une place centrale aux savoirs locaux. En suivant Damus, elles permettent à l'école de devenir un espace où la diversité ontologique est enfin accueillie. When we think about education as a pharmacon, we can see both the helpful and hurtful sides of it. And I would like to focus on the ways that we fail to do pedagogy well, and that's how we end up hurting our students. According to Demus, if schools and societies of the future are to diminish the conscious and unconscious practices of destruction of local and indigenous knowledge in the global south and north, they must invite holders of this knowledge to teach it and use it without constraint. Now, that last part is specifically where we fail. We think that we are being inclusive and tolerant to these other pedagogies, but instead, we are only allowing them to share with us things that we are already comfortable with. To illustrate this point, regard the Venn diagram. We see on this side that we have our Western worldview, which is signified by the black ink. On the other, we have our other worldviews. This could be the global south, the global north, or in our case in British Columbia, our indigenous communities here. If, when we think that we're tolerating their distinct pedagogies, we include just the parts that we're comfortable with, say we tell them what to teach or what stories we want to include in our own education systems, we can see that we're not actually going outside our own borders, and we are just doing what we're already comfortable with. Nathan. We often hear that teaching is one of the most rewarding careers. Teachers are in the business of the well being and flourishing of all life. We aspire to be changemakers in our worlds, active and positive role models for our students, and inspiring figures of moral and ethics. In the words of Cardozo, Vanderberg, and Wessels, teachers are concerned with the formation of students' own biography, dreams, pains, obstacles, creativity, and potential. In fact, that is what the first people's principles of learning states, that learning ultimately supports the well being of the self. Teachers are lifelong learners. We must develop our craft continually of teaching and our mastery of our own subject matter, which is good for the soul. Yet we live a lifestyle extremely prone to burnout. We must prioritize our well being. Teachers cannot forego their health and well being for the sake of the mission. Teaching a curriculum that is regenerative and reparative must also include us. We must be engaged at the same rate as our learners. While we must be engaged with the material, we also become more holistically well people through the engagement of ourselves. Taking care of our well being as teachers and as lifelong learners is a regenerative and reparative act. This occupation is exhausting. We make it less so by breaking out of rigid bureaucracy. We must bring our whole authentic selves into the profession and must be able to take our whole selves out of it when we need it to. Justin, je m'intéresse à la manière dont le concept de pharmacon peut devenir un remède lorsqu'il est réorienté vers des pratiques régénératrices et réparatrices.
L'article de Brian Damus, publié en 2024, propose plusieurs façons de réparer l'éducation. La première forme de remède est la régénération de la relation entre l'homme et la nature. L'éducation moderne a joué un rôle clé dans la séparation des humains du monde naturel, produisant une vision du monde où la nature est traitée comme une ressource plutôt que comme un système vivant. Damus affirme que l'éducation régénérative et réparatrice vise à enseigner la conscience planétaire. Cela recadre la Terre comme une maison commune, dans le sens où elle, une citation de Damus, must enable us to feel connected not only to humans but also the non-humans, including animals, plants, mountains, rivers, and mineral resources that populate our planet. Un deuxième remède consiste à restaurer la diversité épistémique et ontologique. Les systèmes éducatifs dominants ont historiquement fonctionné en effaçant toute connaissance non dominante. Cette destruction des visions alternatives du monde a contribué à la crise écologique, à la perte culturelle et à l'injustice mondiale. Merci Sarah. Pour conclure, en somme, les pédagogies régénératives peuvent adresser et réduire plusieurs des poisons du système de l'éducation moderne, agissant comme remède. Les pédagogies régénératives peuvent transformer l'environnement éducatif pour prioriser la co-construction des savoirs authentiques, locaux et autochtones. Nous pouvons perturber les conventions hégémoniques et soutenir de véritables espaces de dialogue interculturel. Nous pouvons perturber les conventions hégémoniques et soutenir de véritables espaces de dialogue interculturel. Au lieu d'accepter simplement l'illusion de la diversité, la modèle régénératrice priorise d'abord l'inclusion et la communauté authentique et réimagine le système éducatif à un futur plus équitable, pacifique, durable et respectueux. Comme Justin a dit, les enseignants aident les élèves à les faire découvrir leur histoire personnelle, ce qui fait du bien. Mais en même temps, il est impératif que nos enseignants et enseignantes les développent aussi pour eux-mêmes.